penser comme ça à l'autre. Je suis arrivé à Aix-les-Bains d'abord pour me marier. J'étais à Aix-les-Bains pour me marier avec Makala, et puis ensuite j'aurais voulu étudier. Mais à la yeshiva, je n'étais pas d'accord. À la yeshiva, on voulait que je continue à inviter des gens chez moi. J'invitais des gens, comme aujourd'hui, le docteur Luzan a invité des gens chez lui, avec un Sefer Torah, pour que je n'ai pas besoin de descendre de l'escalier. Et dans ce temps-là, j'avais des jeunes qui venaient chez moi tous les Shabbatot, j'avais un Sefer Torah. Alors, à la yeshiva, on estimait qu'il valait mieux que je continue à Paris, à inviter des jeunes chez moi, plutôt que d'aller étudier à Aix-les-Bains. Maintenant, ça a duré pendant 2 ans. J'avais le rabbin Monk à Paris, qui voulait aussi que je continue à Paris, et puis je lui ai montré. J'avais monté une affaire, mais qui ne marchait pas, parce que je n'avais pas du tout envie de faire le commerce. Alors le rabbin Monk m'a dit, en effet, je reconnais maintenant, il faut que vous alliez étudier. Alors, maintenant, ma femme est partie à Aix pour chercher un logement. Elle n'a rien trouvé. Je vais vous raconter maintenant un grand chesed de Raphaël. Grand chesed. Ma femme voulait trouver un appartement à côté de la yeshiva, il n'y avait rien. Alors Raphaël a dit, on vend en Alsace et en Lorraine, on vend des maisons en planches qui ont servi à faire des écoles après la libération. Et maintenant, ces écoles sont vendues pour très peu d'argent. Alors, moi, je n'ai pas voulu acheter parce que j'ai dit, il y a le transport, il y a le montage, c'est pas dans mes moyens. Alors, Raphaël ne va pas le goûter. Il me connaissait à peine, hein. J'étais venu, quand j'étais Bachour, j'étais venu 2 ans auparavant, vous voyez, il connaissait très peu, et il a décidé, avec le Mashiach, qu'ils allaient construire la maison eux-mêmes. Alors, Raphaël n'avait pas d'argent. Raphaël a demandé au Mashiach, est-ce que tu as de l'argent? Est-ce que tu aurais 500 000 francs? Alors le Mashiach a dit oui, mon père m'a laissé un petit capital, j'ai 500 000 francs. Le Rav a dit, moi j'ai pas d'argent. Et je refuse toujours de recevoir de l'argent de mes beaux-parents. Son beau-père était mort, il était en Amérique, il restait la belle maman. Alors, Madame Khalkin a téléphoné à sa mère, et sa mère a envoyé 500 000 francs tout de suite par la banque. Regardez un petit peu quel effet c'est extraordinaire. Alors, avec 1 million comme ça, ils ont acheté les planches pour 70 000 francs, et le transport a coûté presque le reste du million. Alors Raphaël a fait venir un charpentier. Il a dit au charpentier, voilà, nous avons une maison à construire en planches, elle est à la gare, et on va construire. Alors, le charpentier dit, moi je ne peux pas construire une maison comme ça, il faut des ouvriers. Raphaël a dit, mais nous sommes là. Et à 3, le charpentier avec Raphaël et le Géard, ils ont construit toute la maison. Regardez un petit peu quelle façade extraordinaire. La moitié était pour le Mashiach et l'autre moitié pour nous. Alors que je n'étais pas du tout d'accord. Au bout de quelques temps, la maison était montée. Alors, ils m'ont téléphoné, vous pouvez venir. Alors nous sommes venus avec un camion que nous a envoyé l'oncle de Raph Francforter, et il nous a envoyé son camion avec son chauffeur. Nous étions vraiment aidés de tous les côtés. Quand nous sommes arrivés avec ma femme à 6 h du matin à la gare, 2 garçons
sont venus nous aider à prendre des valises. L'un des garçons, c'était Raph Forter, qui devait avoir 17 ans, quelque chose comme ça. Et alors, nous avons vu comment Kadesh-Barkou nous a aidés d'une façon extraordinaire. Raphaël, Rosh Yeshiva, qui nous a construit une maison de ses propres mains, avec un marteau, avec des clous, avec des vis, comme ça. Quel chesed a fait Raphaël. Et quand j'ai voulu les rembourser, il a absolument refusé. Il n'a rien voulu savoir. Je lui ai proposé au moins de payer un loyer, et j'ai fâché. Quel chesed. Nous avons vu comment Akadosh Baruch Hu permet à des tzadikim de faire le maximum de chesed qu'il est possible de faire. Et après ça, nous avons donc commencé l'école. Nous avons commencé l'école quelques années plus tard, en 1954. Ma femme s'est occupée du jardin d'enfants. Ensuite, on a pris les maîtresses et dans notre petit logement, comme ça, on a commencé à travailler le rôle de l'œuf. Ensuite, les enfants dans le lycée, le nombre des enfants dans le lycée, après qu'il avait 2 chambres et une cuisine, qui sont aussi devenues des classes. Alors nous avions 6 classes. Nous avions 6 classes comme ça, une école qui n'avait pas du tout d'après les lois, parce qu'à ce moment-là, les lois n'étaient pas comme maintenant. Elles n'étaient pas aussi sévères que maintenant. Et l'école s'est développée comme ça. Ça a bien duré dans Hachem pendant un certain temps. J'ai cherché l'argent et dans Hachem, pendant 17 ans, je me suis occupé de l'argent et je ne prenais que de l'argent caché. C'est-à-dire non seulement de l'argent que les gens gagnent d'une façon honnête, mais de l'argent qu'ils gagnent sur le Shabbat. Tout l'argent que j'avais dans l'école, c'était de l'argent caché. Et il y avait tout ce qu'il fallait pour payer le minimum indispensable à chaque enseignant. Au bout de 17 ans, j'ai donné la direction à Rav Yitzhak, qui est actuellement Rosh Yeshiva. Je pensais ne plus m'en occuper, et je voulais étudier, et je voulais enseigner, et seulement l'école avait besoin d'argent. Alors je continuais de temps en temps à voyager, et je le fais encore maintenant. Alors, je vous demande pour cette école qui marche maintenant avec de grandes difficultés, 100 000 euros de dette, avec des maîtresses qui sont payées avec 3 mois de retard, un tout petit salaire, à peine la moitié de ce que gagne une galinette ici à Paris. Même pas, peut-être le tiers de ce que gagne une galinette. Et ces maîtresses se dévouent à fond dans la chaîne et elles réclament rien. Elles attendent, même la femme de ménage, qui est Goya, travaille sans être payée. Elle attend d'être payée comme ça, je ne sais pas combien. Il y a quelques milliers d'euros qu'on doit à la femme de ménage qui est Goya. Il y avait, vous voyez, il y a un roi d'entraide comme ça, un roi d'entraide basé sur la Torah. Alors, on est tous pauvres là-bas. À part peut-être 3 ou 4 personnes, tout le monde vraiment est limité. Les vrais films reçoivent très peu, parce qu'il faut trouver l'argent pour eux. Et c'est le fils de Raphaël qui cherche l'argent pour le collège. Alors, il voyage aussi. Ça sentait, il ne perd pas, mais pas de beaucoup travailler. Et il s'occupe aussi de la yeshiva. C'est lui qui fait le plus grand cours à la yeshiva pour les terminales. Mais, Baruch Hashem, il y a ce sentiment d'entraide comme ça,
c'est Raphaël. Raphaël, c'était un tzaddik, et il a dit qu'un tzaddik ne meurt pas. Et nous voyons ça, nous voyons encore aujourd'hui à la yeshiva, comment des garçons insupportables qui arrivent en seconde sortent en terminale, de bons garçons, des partants yeshiva. On voit une réussite comme ça, on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça vient, on ne comprend pas comment les garçons se transforment les uns avec les autres. Il y a le roi de Raphaël et sa femme qui continuent comme ça à la yeshiva. Nous baignons Baruch Hashem dans le roi qu'a créé Raphaël avec sa femme Baruch Hashem, que nous considérions comme nos parents pour Shanim. Alors maintenant, vous voyez, je vous demande si vous pouvez faire un effort maintenant pour au moins qu'on arrive à payer ces maîtresses. Pour les enseignants, on arrive quand même à les payer. Mais pour les enseignantes, pour les femmes, on n'y arrive pas. Pourquoi est-ce que pour les enseignants on arrive? Parce que pour moi, on ne trouvait pas de personne. Et il faut que les garçons avancent. Alors les garçons doivent avancer à partir de la 6e, ils avancent au Cheder, 6e jusqu'à la 3e, et ensuite ils vont à la yeshiva. Alors il faut qu'ils soient préparés. Il faut qu'ils soient préparés, et c'est pourquoi il y a deux autres organismes. Il y a le Messifta avec les plus jeunes, et la Yeshiva Ktana ensuite, et après ça, ils sont trop forts pour la Yeshiva, et ils partent en Eretz Israël dans des grandes yeshivot, en général. Alors, Baruch Hashem, on travaille, mais seulement, c'est difficile. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est d'arriver à payer ces mamans qui travaillent à l'école, et ces jeunes filles qui sont payées d'une manière vraiment incompréhensible. Alors, tout ce que vous pouvez faire avec cette Hachem, ce sera une grande histoire.